Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle des saisons de la sorcière. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, quelle est l'énergie du jour? On nous parle de la douce nuit. Si la nuit, le monde dormait d'un sommeil profond, le silence en serait assourdissant, il n'y aurait aucun son du tout, tout n'aurait aucun son. Un silence qui vous pèse. Là, vous êtes actuellement en non-communication avec une personne et ça en devient assourdissant, le silence, l'absence commence à prendre toute la place. Ici, on nous parle de la neige. Il y a de la beauté dans le divin qui se dépose sur ta chair, un enchantement magique conféré dans la pureté. On nous parle de libération, on nous parle de pureté. Alors, ça n'est pas forcément rompre le lien avec cette personne, ne plus espérer recevoir de ses nouvelles. C'est pas dans ce sens-là. Plutôt ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose à clarifier, quelque chose à épurer pour que le printemps arrive. Voilà, pour que la période de gel prenne fin entre vous. Alors, on va demander une information, même deux supplémentaires. Ici, on nous parle de sacrifice. Je te donne ma volonté intérieure enveloppée dans la gratitude et la reconnaissance. La dévotion en échange de ta présence, me voici, offrant mon essence. Et voilà ce qu'il faut laisser partir. Vous avez à laisser partir cette énergie de sacrifice que vous avez mise dans cette relation. Pourquoi je vous dis, vous avez à laisser partir ça ? Non pas que l'autre n'ait aucune responsabilité dans ce silence et cette absence, pas du tout, mais il se trouve que je m'adresse à vous et que vous êtes la seule personne à pouvoir agir sur vous-même. Et ici, en fait, dans cette relation, on vous parle beaucoup d'abnégation, on vous parle beaucoup de sacrifice. Vous vous êtes mise en position d'attente, parce que vous espériez une évolution avec cet homme ou cette femme, parce que vous avez espéré qu'entre vous, les choses prennent une nouvelle tournure, et donc vous avez tout accepté. Et en acceptant tout, vous n'auriez pas pensé qu'un jour le silence se fasse entre vous. Et pourtant, c'est actuellement le cas. Et là, on vous dit déjà, dans un premier temps, constate, accepte le silence. Mais si cette personne devait revenir, si tu es encore dans cette position de sacrifice, attends-toi à ce que ça reparte de la même façon. Attends-toi à ce qu'il n'y ait pas d'évolution. Là, ce silence va vous permettre de régler ce mode de fonctionnement chez vous, pas seulement avec cette personne, en général. Et ici, on nous parle de décoration. Un souvenir de ce qui fut et de ce qui sera, une beauté fragile qui rayonne au-dessus de toi. Ici, on nous parle des décorations. Alors, vous voyez sur cette carte, ça peut parler d'hiver, de décoration de Noël. Ici, j'entends décoration, mais au sens de, vous voyez, la médaille du mérite. Si vous laissez aller cette énergie inutile qui ne vous correspond plus de sacrifice, vous allez recevoir de belles surprises, vous allez recevoir les honneurs et quelque chose va se transformer dans votre vie et dans cette histoire. Tiens. Ici, on nous parle de la médecine de l'écureuil et on nous dit « Va et viens discrètement, planifie, garde secrète ta trajectoire. Personne ne te verra ni ne t'entendra venir, une révélation bien méritée. »
C'est exactement ce que je vous exprimais. Vous allez travailler de votre côté sur cette propension que vous avez à vous sacrifier pour les autres, clairement. Et en le faisant, comment dire discrètement, alors c'est sûr que vous n'allez pas le crier sur les toits, hein, ou sinon c'est que vous êtes narcisse plus, voilà. Mais en effectuant ce travail sur vous-même et en ne donnant pas de nouvelles à la personne de votre cœur, même pas par personne interposée, vous allez constater un changement chez lui ou chez elle. Allez, on veut en savoir plus. Je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer par la suite, une fois que vous avez fait le taf. Oula, ça j'aime pas. J'aime pas cette carte. Le repli sur soi. À l'intérieur de ce voile fait d'os et de chair, j'endors mon âme. Toutes les vérités sont venues me saluer. Alors, a priori, c'est un message d'espoir. Bon, là, je vois un être super sombre. Hein. Pour moi, ça, c'est votre autre. Votre autre, il s'est complètement refermé, renfermé dans sa partie obscure, dans ses travers, dans son orgueil, dans cette volonté aussi de ne pas faire le premier pas. Et là, on vous dit clairement, lui actuellement, ou elle est dans l'ombre, vous soyez dans la lumière. Ici, on nous parle du son des carillons. Et on nous dit, sonne les cloches pour les chasser, sonne ta cloche et danse, tourbillonnent les sons dans le vent, il n'y a nulle part où se cacher, car tout sonnera. Récompense, récompense, gloire, honneur, vous allez faire parler de vous. Alors, c'est-à-dire que votre changement, n'ayons pas peur des mots, votre prise de conscience, votre changement, même vis-à-vis des gens que vous fréquentez, cette volonté de vous faire passer en priorité, cette volonté de faire quelque chose parce que ça vous fait plaisir, évidemment dans le but de faire plaisir, mais non pas comme une obligation et un devoir, parce que vous prenez conscience que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous pouvez recevoir de l'ingratitude et de la non-reconnaissance. Donc, et ça commence sérieusement à minima à vous agacer et au maximum, vous n'en pouvez plus. Voilà. Donc, vous allez changer votre comportement. Du coup, ça va vous rendre beaucoup plus libre. Ça va vous libérer d'un poids. Ça va vous faire sortir de la neige, du gel, d'une certaine froideur pour aller vers la joie. Et qu'est-ce qui va se passer? On va vous remarquer de plus en plus. Et vous savez quoi? Ça va se voir. Alors, que vous soyez dans le même périmètre géographique que votre autre ou pas, cette personne va entendre parler de vous. Ça, c'est une certitude. Et croyez-moi, ça va le titiller, je vais dire parce que vous le savez, je suis une femme hétéro. Après, évidemment, vous adaptez comme d'hab. Ici, on nous parle de réjouissance. Et quand je vous parle de réjouissance, là, j'ai quelqu'un qui revient à la communication. Quelle joie, quelle allégresse dans leur voix, soulevant les voiles du chagrin, rayonnant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Vous allez rayonner la joie. Vous allez lâcher prise. Vous allez faire comme si tout allait bien. Alors, ça n'empêche pas qu'à un moment, on va pas se mentir, devant les gens, vous allez être plus ouverte, plus rayonnante, parce que vous aurez fait un véritable travail intérieur. Ça va pas vous empêcher par moment d'être dans cet état, c'est-à-dire voilà, comme cette ombre noire. À certains moments, de vous sentir triste, un peu seul, que la personne vous manque, etc. L'un n'empêche pas l'autre, mais vous allez vous acharner, allez, je trouve pas l'autre mot, En tout cas, voilà, vous allez faire en sorte d'être de mieux en mieux et d'être de plus en plus dans la joie et de moins en moins dans tout ce qui vous isole et tout ce qui vous fait du mal. Et je vous dis, ça va se voir et ça va se savoir. Et le principal ou la principale intéressée va se dire, alors là, il y a
quelqu'un qui manque dans tout ça, c'est moi. Et là, la personne va commencer à sérieusement se poser des questions et se dire, mais avant, je le voyais, je le savais, tout tournait autour de moi et maintenant, elle me calcule plus ou il me calcule plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Ici, nous avons la bûche de Yule et on nous dit « Implante en moi le renouveau, une création sacrée née de ta chair. Je suis Dieu, je suis la déesse, je suis la création et je suis le créateur. » Eh oui, vous êtes Dieu, vous êtes homme, vous êtes création, vous êtes créature. Vous êtes celui, vous êtes celle qui désormais savez que vous pouvez faire votre propre réalité. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes le peintre qui va dessiner tous les personnages sur sa toile et que les personnages vont correspondre à ce qui est décidé d'ailleurs, et dessiné exactement. Ça veut dire que l'esprit de la toile, ce que dégage la toile, ben ça va complètement, ça va amener la réalité. Le fait que vous soyez dans la joie va vous amener de belles rencontres. Le fait que vous soyez en lâcher prise va ramener l'autre à ses propres questionnements. C'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes toujours, on va pas se mentir, hein, on le fait tous, quand on est toujours à disposition, c'est, voilà, de toute façon, qu'est-ce qui se passe? Ben, on vous considère comme acquis ou comme acquise. Et du coup, l'autre, il n'a pas besoin de se questionner parce que, oh, de toute façon, j'ai un coup de fil à passer ou j'ai juste à lui sourire, j'ai juste... Puis c'est bon, quoi. C'est bon, elle va tomber dans mes bras ou il va tomber dans mes bras. Ou... Mais là, ce travail, justement, de ne plus courir au moindre... voilà, à la moindre sollicitation, ça va tout changer. Et puis là, il va y avoir une réalité qui va être face à vous, mais qui va être surtout face à votre autre, c'est-à-dire, ben, est-ce qu'elle me manque ou est-ce qu'il me manque ou pas? Mais quelle que soit la réponse, de toute façon, vous aurez avancé et j'ai envie de vous dire, de toute façon, actuellement, vous êtes déjà dans le silence. Donc, vous avez tout à gagner à mettre ce nouveau type de fonctionnement en place pour votre mieux-aller, on va dire, votre mieux-être. Ici, on nous parle de soins personnels. Tiens, c'est intéressant. Si ce n'est pas moi, alors qui? Pour tendre vers la plénitude, ce que tu as délaissé se raccrochera au cœur le plus proche. Ici, on vous demande de prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous êtes le seul, vous êtes la seule à pouvoir identifier vos besoins. Si vous avez besoin d'un thérapeute, si vous avez besoin dans quelques domaines, que ce soit de vous faire accompagner, c'est le moment. Voilà, c'est le moment pour cheminer. C'est le moment aussi, me dit-on, pour lâcher tout ce que vous avez à lâcher, tout ce qui pèse trop lourd. Là, je ressens beaucoup de larmes retenues. Vider. Et si actuellement, vous dites, ouais, non, mais actuellement, laisse tomber les émotions, je pleure pour un rien, c'est que c'est nécessaire. Ne cherchez pas à lutter. Laissez les choses s'évacuer. C'est cool. Les pleurs, c'est la douche de l'âme. Donc, ne cherchez pas à lutter. Tout va bien. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas en dépression, vous n'êtes pas... Et si, en revanche, vous sentez qu'il y a un état de comment dire, dans lequel vous n'arrivez pas à refaire surface, encore une fois, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de fausse pudeur ou de quoi que ce soit. Il n'y a rien de mal à se faire aider. Donc vraiment, soyez à votre écoute. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante. Il est indispensable de prendre soin de vous et que vous alliez bien parce que vous le méritez. Ne l'oubliez pas et gravez-vous ça une bonne fois pour toutes dans votre tête et dans votre cœur. Voilà, et acceptez-le dans votre cœur parce que vous êtes magnifique déjà aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'actuellement il y a une histoire qui se passe pas bien que ça veut dire quoi que ce soit en fait sur vous. Non, ça veut dire que l'autre a fait son choix, mais que vous, actuellement, il est temps que vous choisissiez.
vous, que vous choisissiez le bonheur et l'épanouissement. Ici, on nous parle de la Vierge Marie et on nous dit « Dans les bras d'une mère grandit une sagesse pleine de grâce. Sur ton sein sur lequel elle murmure s'endort l'œil de l'hiver. » On vous parle de l'hiver qui s'en va. La fin de tout ce qui est figé, la fin d'une attente, la fin de la froideur et réchauffer son cœur. Un peu comme un enfant dans les bras de sa mère. Voilà, vous savez, le fameux câlin magique, le bisou magique, voilà, ce truc, voilà, un enfant là qu'on prend dans ses bras et qui, dans son ressenti, ben, est en sécurité, ben voilà, c'est ça. C'est vers ça que vous êtes en train de vous acheminer et bravo pour ce parcours. Ici, on nous parle de la bougie magique. On nous dit « Effleure la chandelle et caresse tes lèvres, embrase l'incantation qui se tient dans sa main. » On nous parle de la bougie, on nous parle de lueur, encore une fois, on nous parle de chaleur. On nous parle du feu, de retrouver cette énergie, de cette lumière, cette incandescence, voilà. Vous vous êtes senti un peu éteinte, mais il y a encore cette flamme en vous, cette incandescence que vous allez retrouver, que vous êtes en chemin pour retrouver. Ici, nous avons le voile. La cérémonie. J'appelle les messagers de l'hiver qui tamisent la lumière pour mieux voir. Entends la prière couler de tes lèvres, un sort que je jetterai pour les esprits en moi. Dévoilez-vous, dévoilez-vous, mettez-vous à nu. Et quand je dis mettez-vous à nu, c'est comment étiez-vous avant? Comment étiez-vous lorsque vous étiez enfant? Est-ce qu'un rien vous réjouissait? Est-ce qu'un rien vous contentait? Est-ce que vous aviez cet élan vers les autres? Est-ce que vous étiez toujours un être dont on disait « Ah, c'est mon petit soleil, c'est ma petite lumière ». Et en fait, cet enfant-là, bah, il n'est pas perdu, il est juste en sommeil en vous. Et cette histoire d'amour qui est arrivée, parce que ça n'en reste pas moins une histoire d'amour qui arrive dans votre vie, même si elle vous fait mal, elle est là aussi pour vous révéler, pour vous réveiller et pour refaire sortir la joie que vous avez enfouie toutes ces années parce que on ne vous a plus autorisé à vous réjouir ou vous ne vous êtes plus autorisé à vous réjouir, que la vie a été dure, que vous avez eu des épreuves à surmonter. Mais maintenant, là j'ai une notion qu'il y a le pire est derrière. Mais vraiment, là il y a du très beau à venir. La sérénité, ça c'est le cadeau, hein, la sérénité. Au cœur de ta tranquillité apaisante et bienheureuse, vis le monde des univers envoûté par le silence. Vous avez appris à vous écouter. Vous avez appris le silence. Vous avez appris à la base contraint et forcé, hein, parce que la relation s'est arrêtée, parce que c'était pas un choix de votre part, parce qu'il y a eu de l'éloignement. Donc à la base, c'était un combat, c'était une souffrance et ça vous a amené pour un peu combler ce silence où vous êtes intéressé à autre chose. Peut-être que vous avez commencé à m'écouter sur YouTube, sait-on jamais. En tout cas, vous avez commencé, comme par hasard, lol, à découvrir qu'on pouvait soi-même avoir un pouvoir sur sa propre vie, sur le cours des choses ou en tout cas sur la façon de les appréhender. Et ça vous emmène à quoi tout ça? Ben, ça vous amène à une certaine paix intérieure. En tout cas, à la recherche de cette paix, à la recherche de cette sérénité, mais qui avant pour vous, enfin, vous ne saviez même pas
Si vous m'aviez entendu peut-être 6 mois, 1 an auparavant, mais vous auriez dit, mais c'est quoi? De quoi elle parle? Je sais même pas de quoi il s'agit. Et maintenant, ben, vous commencez à vous ouvrir à tout ça, à cette spiritualité. Vous vous dites, ah ouais, mais c'est peut-être pas si bête, il y a peut-être un truc à creuser. Et ouais, j'avoue que à certains moments, ça peut faire du bien. Oula, 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 oula. Ici, on nous parle de burn-out. Alors honnêtement, aujourd'hui, au moment où je vous parle et où je ressens vos énergies, j'ai pas du tout l'impression que vous soyez en burn-out. Je pense que vous l'avez été. Je pense que vous avez fait une dépression il y a peut-être quelques mois, quelques années, et qu'effectivement la peur d'y retourner est encore là, bien présente. En revanche, ici on nous parle de retard externe. Contrairement à avant, actuellement, les événements externes, aussi remuants soient-ils, n'ont plus la même emprise sur vous. Et ça change tout. Et ça va vous protéger. Ça va vous protéger de la maladie. Ici, on nous parle, avec l'oracle de la mission de vie, on nous parle de commerce et on nous parle de 3 semaines. Alors, à prendre avec des pincettes, parce qu'encore une fois, guidance générale, et j'aime pas donner de date, et même en privé d'ailleurs, j'aime pas donner de date, parce que c'est très aléatoire, puis ça peut donner de faux espoirs, et j'ai horreur de ça. Ici, on nous parle de reprise de la communication, voilà ce que je ressens. Dans la carte du commerce, reprise de communication, et on nous parle de 3 semaines. 3 semaines, c'est 21 jours. 21 jours, qu'est-ce que c'est? C'est le temps, c'est ce qu'on appelle le temps de la reprogrammation pour mettre en place un nouveau mécanisme. Il est dit que le cerveau a besoin de 21 jours pour assimiler une notion. Donc, on va dire que vous pourriez avoir le retour de ce monsieur ou de cette madame d'ici environ 1 mois. En tout cas, retour de communication parce que, encore une fois, vous avez déprogrammé des choses en vous et ça vous fait rayonner, ça vous rend attirant. Voilà, attirant, attirante. Un petit côté magnétique et irrésistible en plus. Alors, je pense qu'on ne va pas se mentir, vous l'aviez déjà pour cette personne, mais pas comme vous allez l'acquérir aujourd'hui. Ici, on nous parle de l'éveilleur éclairé. On nous parle du mois de septembre. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre vie au mois de septembre, mais là, ce que j'entends surtout, c'est l'éveilleur éclairé. J'ai quelqu'un qui va vous voir comme, je vous disais tout à l'heure, incandescente. Cette personne ne va plus, vous allez... Ah ouais, alors, d'accord. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est dingue. C'est genre... c'est comme si votre image, elle était placardée sur tous les murs de la ville. Alors, à moins que vous soyez une star, et là, bon ben voilà, c'est possible, ou que vous fassiez de la pub ou un truc comme ça, mais vous allez, en fait, vous allez tellement envoyer du lourd dans votre énergie, et comme vous avez une connexion avec cette personne, ce que vous allez envoyer en lumière, lui ou elle va le ressentir. Ça va être, c'est genre entendre votre prénom de partout, c'est allumer la télé et puis être dans une série qui semble parler de votre histoire. Et même quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux signes et tout ça et qui, soi-disant, n'y croit pas, il va être obligé de dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est un délire en fait. Là j'ai l'impression de la croiser partout, et donc il va être poussé, pour moi c'est l'univers qui œuvre pour le retour à la communication. L'éveilleur éclairé, je vous garantis qu'on va le pousser vers vous. Ici on nous parle de projet de cœur.
On nous parle de pleine lune. Je pense que c'est quelqu'un qui va se... Comment dire, qui va se prendre un peu des foudres. C'est quelqu'un qui va avoir des recadrages en fait. Au plus il vous ignore ou elle vous ignore, au plus cette personne va se faire recadrer. Parce que vous avancez et que lui non. Et alors que pour moi, là, il y a une notion entreprise familiale. Alors que pour moi, vous êtes voués à vivre quelque chose ensemble parce que vous faites partie de la même famille. Entreprise familiale, là, pour moi, j'ai la famille d'âme. Ouais. Pour moi, en fait, vous faites partie de la même famille. Vous êtes voués à vivre cette histoire ensemble. Et si il recule, si elle recule, alors que vous mettez en place ce qu'il faut, il va y avoir, ça va se resserrer dans les rangs et on va lui faire comprendre que, ah ouais, tu veux t'écarter? Attends, je t'explique, c'est pas toi qui maîtrise en fait. Vous voyez, l'idée elle est là. Hein. Tiens, c'est pas toi qui maîtrise et là je vous parlais de resserrer les rangs et là on nous parle du soldat, le soldat de lumière. Ouais, votre autre va être complètement poussé à y voir clair et à y voir clair, comment vous dire, et à ne voir plus que vous. Hein. Et là, je prends le tarot de la sorcière, regardez déjà, je vais la prendre direct. Hein. En dos de deck, j'ai la carte de l'amoureux. Ouais, pour moi, il y a un lien entre vous et cette histoire n'est pas terminée. Je crois que c'est comme ça que je vais intituler ma guidance. Alors, ici, nous avons le 8 de terre. Ouais, actuellement, alors... c'est du grand n'importe quoi. Tout est décousu, tout est déraciné, c'est parti dans tous les sens. Peut-être que vous avez eu des paroles difficiles, dures l'un envers l'autre. Son attitude, je pense que ça vient plus de votre autre que de vous. Son attitude a été très décevante, et c'est un faible mot. Parce que vous avez eu l'impression que ça vous a poignardé, quoi. Mais ça a été vraiment du grand n'importe quoi. C'est encore, hein. Si c'est en silence, c'est pas pour rien. Hein. 9 dos, ouais. 9 dos, 9 de coups. C'est quelqu'un, de toute façon, qui sait qu'il vous a causé. Il vous a causé beaucoup. Ah, elle me saoule, cette chaise. Je suis désolée pour le bruit. Oui, c'est quelqu'un qui sait qu'il vous a causé beaucoup de peine. C'est quelqu'un aussi, je pense, qui culpabilise. Alors, qui culpabilise, ouais, mais pas à s'en rendre malade, hein, parce que vous me connaissez, je suis cachée terre à terre. Quand j'entends des fois, parce que j'écoute hein, pour moi-même, je suis comme vous, hein, voilà, et j'écoute certaines guidances et tout ça, et puis que j'entends mes consoeurs, mes confrères dire « Ouais, il s'en veut, il culpabilise, il aimerait revenir au contact. » Ouais, mais vraiment, il s'en veut beaucoup. Ouais, mais quelqu'un, concrètement, clairement, humainement parlant, si cette personne s'en voulait autant et vous aimez autant, ben... il prendrait son téléphone, voilà, ou il viendrait vous voir, ou elle viendrait vous voir. Vous voyez le truc? Donc, actuellement, effectivement, il y a de la culpabilité chez cette personne. C'est quelqu'un qui se dit, ah, j'ai merdé, voilà, et qui se demande ce que vous faites. Mais on va dire que c'est pas ça qui l'empêche de dormir. Après, je suis désolée, hein, vous connaissez mon côté entier. Il faut pas se voiler la face parce que c'est vrai que quand on est dans une situation comme ça et qu'on entend mais l'autre s'en veut, l'autre a de la peine, alors du coup ça nous fait du mal et puis peut-être qu'on va avoir tendance nous-mêmes à rappeler l'autre et si l'autre n'est pas prêt, on va se prendre un revers de plus et ça va nous faire que du mal en plus. Donc voilà, c'est pour ça que je nuance mon propos parce que là, oui, c'est quelqu'un qui culpabilise, mais bon, pas au point de vous recontacter. Il n'en est pas là. Ici, nous avons le 4 d'air. Le 4 d'air, c'est le 4 d'épée. Tout est au stade du mental. Là, c'est quelqu'un qui... on me parle de politiquement correct. Voilà, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui se dit, ouais, franchement, c'est dégueulasse ce que je lui ai fait.
Voilà, ça s'arrête là. Mais pour le moment, il n'y a rien d'intériorisé. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Ici, la justice. Et c'est là que la justice va frapper. C'est là que l'univers va s'en mêler parce que cette personne-là, on va dire cet homme, nie ses propres... c'est quelqu'un qui refuse d'être dans le cœur. C'est quelqu'un qui veut toujours garder le contrôle. C'est quelqu'un qui nie cet attrait qu'il a pour vous. C'est quelqu'un qui est toujours en train de lutter contre lui-même et qui n'écoute pas son âme. Et ben, ça marche pas. Voilà. Et étant donné que vous vous êtes rencontrés et que vous êtes à l'écoute de votre âme et que vous êtes là pour éveiller la sienne, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est là que l'univers s'en mêle. Ici, nous avons le 9 de feu. Ah! Attention, 9 de feu égale 9 de bâton égale le chariot. Voilà, bah, je vais vous laisser sur cette guidance et puis voilà. Vous avez rien compris. Non, je déconne. Ouais. Donc, non, mais c'est pas grave. On est plusieurs dans ma tête, vous le savez déjà. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, comme ça. Donc, je vous disais, le 9 de feu égale 9 de bâton. C'est l'énergie de sacrifice. Cette personne, en fait, vous, on vous disait au début du tirage, laissez tomber cette énergie de sacrifice. Et j'ai bien l'impression que de son côté à lui, c'est la même chose. Alors, le sacrifice, il n'est pas envers vous, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est dans cette énergie de sacrifice pour d'autres personnes et qui est amené à changer sa façon d'être, enfin, à évoluer. Et c'est pour ça que vous vous êtes rencontrés. Ici, nous avons le 7 d'air. J'ai envie de vous dire, vous êtes sa chance. Vous êtes son trèfle à 4 feuilles. Mais j'ai une notion aussi, il n'y aura pas de deuxième chance. Alors, attendez. Oui, la papesse. Oula. Oula, oula, oula. What is... Alors, 6 de feu. Il y a quelqu'un qui empêche cette personne d'avancer. Clairement. Quelqu'un qui le maintient dans la superficialité. Voilà le mot qu'on m'a donné. Une personne... Oh, et au moment où je vous dis ça, j'ai tout qui se serre autour de ma poitrine, là. Ah ouais. J'ai quelqu'un qui l'empêche de respirer. Peut-être quelqu'un qui a à le surveiller tout le temps ou un truc comme ça. Pour l'empêcher de partir. Hein. Ouais. Et là, il est poussé à enlever tout le mauvais. Hein. Il se laisse envahir, il se laisse contrôler. Alors vous, il garde la main, entre guillemets. Il fait avec vous ce qu'il a envie de faire. On va dire ça comme ça. En revanche, de son côté à lui, il se croit libre et il croit qu'il a le contrôle. Mais en fait, pour moi, c'est la grande prêtresse. C'est quelqu'un d'autre qui a le contrôle sur lui. Il y a une femme qui est en train de le manipuler là. Hein. Et en fait, vous vous êtes rencontrés pour qu'il arrive à se libérer de cette énergie-là. Ici, nous avons l'Aster, nous avons l'As d'épée. Encore une fois, le contrôle absolu et l'ermite. Ok. Alors, votre autre cache une énorme, mais énorme blessure d'abandon. As d'épée et ermite, tout sauf être seul. Voilà, je vais m'accrocher, je vais faire d'où l'énergie de sacrifice en fait. Je suis prêt à tout, je suis prêt à n'importe quoi, mais pour ne pas perdre ce que j'ai, pour ne pas perdre ma famille, mon époux, mon épouse, mais pas dans le cœur encore une fois. Juste parce que, ouais, mais
je ne sais pas fonctionner seul, je ne veux pas fonctionner seul. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouf. Maison Dieu. Mais ce qui doit être serein. Alors, je vais demander, est-ce que c'est quelqu'un qui va se séparer? Ouf, le diable. Je sais le cas de le dire, on parle du diable et j'allais dire c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Roi de feu. Alors, je suis désolée, j'ai pas l'expression qu'il faut. Alors, je vais vous dire ce que j'entends, mais c'est pas très beau à dire. C'est quelqu'un qui va se faire fumer. Voilà, je suis désolée. Mais vraiment, il va se faire fumer grave. Il va prendre cher. Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui va prendre cher parce qu'il est tellement en train de s'accrocher à des personnes qui ne sont pas bonnes pour lui, qui ne sont plus bonnes pour lui, et vous, de vous rejeter d'un autre côté, que ça va partir en steak, quoi, ça va partir en vrille, l'histoire. Pour moi, là, il va y avoir des événements redoutables, roi de feu, le roi de bâton, mais regardez, là, on a cet homme qui porte une pierre, un caillou, un rocher, voilà, que dis-je, une péninsule. Non, je sais pas, je ressens beaucoup de joie aujourd'hui, ça fait plaisir, franchement. J'espère que pour vous, c'est agréable à écouter parce que moi, c'est super agréable à ressentir. Donc, si vous vous régalez en m'écoutant, ben, c'est trop bon, on passe un super moment. C'est génial, vous voyez, rien que ça, ben, la journée est gagnée. Par contre, pour lui, c'est pas gagné. Hein. Pour lui, c'est pas gagné parce que lui, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui vous regrette, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais c'est quelqu'un qui s'entête à continuer dans ses travers. Bon, mais jusqu'au moment où, pour moi, il va y avoir le mot fin. Pour moi, il y aura une séparation, quelque chose qui va se passer avec son entourage ou avec la tierce. A priori, c'est plutôt une femme, hein, une énergie féminine. Je ressens plutôt une personne. Ça peut être une femme, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une soi-disant meilleure amie. Voilà, quelqu'un qui met le why, quoi. Hein. 4 de feu. Ouais, les choses vont s'aligner entre vous. Mais tous les événements se coordonnent hein, pour que justice vous soit rendue. C'est vraiment ça en fait, hein, pour que justice vous soit rendue. Ouf, reine d'air. Vous, on vous dit reprenez le contrôle. La reine d'air, c'est la reine d'épée. Kiffez votre life. Vivez votre vie. Faites vraiment passer des moments comme ça de lâcher prise, de bonheur, même si vous savez que, ou si vous ressentez que lui, il vit de la souffrance, c'est malheureux à dire, hein, mais quelque part, protégez-vous, c'est pas votre problème. Voilà, vous, il est temps, parce que ça vous a détruit. Hein. Cette histoire-là, elle vous a sacrément secoué et elle vous secoue encore. Donc, l'important, c'est de retrouver vos ailes. 10 d'épée. L'important, c'est pour vous d'en finir avec cette souffrance. Là, j'ai envie de vous dire, c'est pas tellement l'issue, voilà, reviendra pas. De toute façon, pour moi, cette personne va revenir, mais quand elle va revenir, c'est vous qui aurez la décision finale. Hein. 4 d'eau, on nous parle de tristesse et de la lune. Les dernières lunes, là, qui ont eu lieu et celles qui vont venir vont beaucoup remuer cette personne de l'intérieur. Les émotions vont ressortir XXL. Je vous le dis, c'est peut-être le cas chez vous aussi. Hein. Bon, l'impératrice, vous allez reprendre le pouvoir, hein, l'impératrice. Vous n'avez plus envie de pleurer. Vous avez envie de sourire, vous avez envie de vivre, vous avez envie de rayonner.
Certes, vous avez encore envie de le retrouver, d'avoir de ses nouvelles, mais certainement pas pour du conflit, certainement pas pour des prises de tête, certainement pas pour de la médiocrité et certainement pas pour le sacrifice. Ici, nous avons le 3 de terre. Vous voulez récolter, clairement, le succès. 3 de terre, 3 de denier, 3 d'écus, voilà, vous voulez récolter. Exactement. Et ici, nous avons le 3 d'eau. On vous parle de célébration. Je pense que vous allez aussi être convié à des sorties. En tout cas, si c'est le cas, sorties entre amis, petit moyen, petite soirée sympa, de faire la fête et tout ça. Mais allez-y, c'est exactement ce qu'il vous faut. Hein. Voilà, c'est le bon traitement. Alors, feu à volonté. Ici, nous avons le 3 d'air et nous avons le 2 d'eau. Je vous disais, c'est le bon traitement pour le 3 d'air, c'est-à-dire le 3 d'épée, pour guérir, pour guérir votre cœur et pour ne plus penser à cette souffrance, pour l'accepter et la laisser derrière et attirer le retour de cette personne. On peut nous parler aussi de nouvelles rencontres. Mais bon, là, honnêtement, dans cette guidance, je suis plus sur le retour de votre amoureux ou de votre amoureuse. Voilà, et ici, nous avons le valet de terre. Continuez à y croire. Ça, et surtout, voilà. Ici, 3 de feu. Et continuez à y croire, mais vraiment ouvrez les yeux sur ce qui vous dessert, c'est-à-dire encore une fois cette énergie de sacrifice qu'il est impératif maintenant de laisser de côté. Est-ce qu'on a un dernier message? Et la dernière carte, on nous parle du 2 d'air, oui, et c'est un choix que vous allez faire en votre âme et conscience. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous et belle soirée, au revoir.